Le fait écho du jour, Éric Le Boucher, c'est donc la mort du PDG de Total, que vous avez bien connu d'ailleurs. Oui, autant d'un capitalisme impersonnel où les décisions semblent prises dans le froid des conseils d'administration, où les salariés, les gens, semblent ne plus compter, Christophe de Margerie représentait tout le contraire. Lui-même hypersensible, je dirais même hyper susceptible, portait une attention réelle aux autres, à tous les autres qu'il approchait. Sa grosse moustache était comme collée sur la figure du capitalisme humain. Je tiens personnellement à saluer sa mémoire de celui qui était, je dois le dire, vous l'avez dit, un ami proche et de très longue date. Nous avions engagé un livre ensemble. Il a reçu aujourd'hui un livre unanime ou presque. Je n'ai entendu des critiques que de l'extrême gauche où l'on déteste tellement les patrons qu'on est gêné par un Christophe de Margerie qui, lui, est aimé de ses salariés. Et on l'a vu, on l'a entendu, son décès a provoqué de très vives réactions. Et d'abord, positive au sein du groupe, justement. Je l'ai vu pour la dernière fois à l'ouverture du salon de l'automobile, où il avait passé avec le personnel du stand autant de temps qu'avec ses invités de marque. Dans un milieu pétrolier rempli d'ingénieurs, Gotha des affaires empli d'élites traditionnelles, polytechniciens, énarques, Christophe de Margerie n'avait fait que l'école supérieure de commerce de Paris, même pas HEC ou l'ESSEC, mais il a réussi à monter, à percer grâce précisément à sa chaleur humaine, à son goût pour les gens, y compris d'ailleurs pour les dirigeants arabes dont il connaissait tous les enfants, pour les décideurs de toutes sortes, y compris russes, qu'il tutoyait. Et on le sait, il avait aussi un côté provocateur. Et il parlait sans détour. Il est mort à Moscou où il venait de faire un discours qui condamnait les sanctions des Européens contre Vladimir Poutine. Pour de Margerie, ces sanctions ne servaient qu'à durcir Poutine. Il avait été très intimement blessé, il me l'avait raconté longtemps, par les attaques contre la présence de Total en Birmanie, qui le qualifiait de gros pétrolier égoïste qui s'acoquine avec la junte birmane. J'en reviens au capitalisme financier. Entre le dictateur et l'humanisme, la distance est grande. Christophe de Margerie croyait vraiment que l'intérêt économique allait permettre de le réduire. Pour lui, investir en Birmanie ou en Russie était utile aux gens, aux Birmans, aux Russes. Être utile aux gens, c'est la cohérence d'un homme qui tranchait vraiment avec le capitalisme d'aujourd'hui. C'est pourquoi il provoquait, c'est pourquoi on l'aimait. C'était Éric Le Boucher.